Alors les cadrages en portrait, on a toute une petite série qu'on verra. Donc on a le plan horizontal, le plan vertical, le plan pied, plan américain, plan taille, plan poitrine, le gros plan, la plongée, la contre-plongée. Donc je vais vous détailler un petit peu tous les cadrages possibles et les impacts que ça a sur le rendu final. Alors le plan horizontal, pourquoi on l'utilise en général parce qu'il donne une vision humaine, donc finalement une vision assez par rapport à ce qu'on voit, par rapport à notre regard finalement, c'est ce qui ressemble le plus finalement à ce qu'on pourrait voir. Je vais même jusqu'à étirer des fois les plans encore bien plus larges, donc même du 16/10 ou du 16/9 pour accentuer en fait cet effet de gros plan en fait au niveau de la dynamique de l'image. Alors plan vertical qui correspond un peu plus au plan portrait comme on pourrait en avoir la définition. Il permet effectivement de photographier un élément, une scène qui s'étire en hauteur. Alors moi je l'utilise souvent en portrait un petit peu rapproché comme là, donc c'est-à-dire qu'on va garder un petit peu de détails sur l'image, mais on se concentre vraiment sur la personne. Donc si vous n'avez pas d'arrière-plan sympa, c'est plutôt ce cadrage-là que j'utiliserai. Le plan en pied, donc là il y a un exemple en plan large comme on a vu, en plan horizontal comme tout à l'heure. Le plan en pied, ça permet en pied ou en plein pied, ça permet de prendre une personne en entière. Alors là, bien sûr, le fond en général est très important puisqu'on va vraiment dégager le modèle. Donc il y aura forcément du fond à prendre en compte et à travailler. Parce que si on a un fond tout flou dans ce type de cadrage-là, le rendu ne serait pas le même. Du coup, la photo paraîtrait un petit peu vide en fait, si on ne voit pas un minimum de détails sur le fond. Le plan américain, en fait, donc là, on va couper notre modèle au niveau du haut des hanches, comme on le voit sur la photo. Ça permet une chose intéressante, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher de notre modèle. On va commencer à exclure l'environnement, mais on le garde encore. On peut le voir en fait sur le fond, là on a des immeubles par exemple. Donc on arrive à distinguer quelque chose encore, mais tout en ayant notre modèle quasiment en gros plan finalement. Ce qui permet aussi voilà, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais on voit bien les yeux qui ressortent. Tout à l'heure, en plein pied, on le voit un petit peu moins. Donc, en plein pied, on va travailler un petit peu plus quand même avec le fond. Là, on commence déjà à détacher un petit peu le fond. Donc ça, c'est suivant le rendu après qu'on souhaite avoir. Le plan taille, donc là, on remonte encore un petit peu plus. Donc là, c'est un bon exemple. Le fond, il y en a un petit peu moins que tout à l'heure. Donc plus on va se rapprocher finalement, plus on va écraser un petit peu la perspective au niveau arrière-plan. Et du coup, moins on aura de détails. Après, ça met effectivement en général un peu plus en avant votre modèle, donc ça mettra en avant une élégance naturelle au niveau de la pose et du rendu. Le plan poitrine, donc là on remonte encore un petit peu plus au niveau du modèle, on se rapproche encore un petit peu plus du visage. Alors j'aime beaucoup ce type de cadrage, puisqu'en fait on voit bien le visage, on arrive bien à faire dégager les yeux. Pour moi, dans le portrait, le plus important c'est le regard en fait, et l'expression que ça dégage, la force du regard en fait dans le portrait. Et du coup, c'est vrai que là, on garde un petit peu encore une partie du corps, du haut du corps, mais on arrive à capter cette accroche au niveau du regard. Alors le gros plan, c'est un petit peu plus difficile en général, enfin c'est un exercice un petit peu plus... il faut un petit peu plus le travailler en général parce qu'on va vraiment se concentrer. Comme on est très 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 près, tout est dans l'expression en fait de votre modèle. Donc là, on ne peut pas dire tiens mon modèle il y avait peut-être un petit détail qui n'allait pas, mais je vois un petit peu le fond comme le plan large qu'on a vu tout à l'heure, ça rattrape un petit peu ma photo. Là s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça va se voir tout de suite au niveau des yeux, donc là il faut que ça se travaille un petit peu plus. En général, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs prises de vue. Même si vous pensez sur votre appareil photo que la prise de vue est réussie, moi je conseillerais toujours de refaire une série en fait derrière. Le make-up est important dans ce type de photo. Parce que comme alors soit vous retouchez très bien, mais ça vous prendra un petit peu plus de temps. Et du coup, vous pouvez vous permettre votre modèle peut se permettre de venir sans make-up. Mais en général, un make-up de qualité a un gros plus et vous fera gagner du temps par la suite. Mais ça, on le verra un petit peu après dans la suite de la formation au niveau de la composition de l'équipe. Alors la plongée, qu'est-ce que c'est finalement? On va se placer au-dessus de notre modèle, donc un petit peu en hauteur. Alors ça fonctionne bien avec des poses comme là où là votre modèle est assise. C'est un avantage, ça donne toujours un petit côté innocent et ça accentue un petit peu le regard parce que votre modèle aura sa pupille finalement qui va vous regarder en hauteur et ça accentue un petit peu ce côté innocent. Je vois un autre avantage, alors on dirait pas, mais la photo a été prise en pleine journée là. Et du coup, ça permet finalement de ne pas avoir... On parlait du ciel tout à l'heure, c'est un bon exemple. Ça permet complètement de masquer le ciel. Donc là, on a de l'eau, c'est en pleine journée, mais on se croirait finalement le soir, alors que ce n'est pas du tout le cas. Voilà une petite astuce. Si vous êtes en pleine journée et que vous avez trop de lumière, n'hésitez pas à utiliser la plongée pour essayer de voir si
si ça comblerait pas finalement cette surexposition que vous auriez dans un plan classique. Et la contre-plongée, on a à l'inverse, on est un petit peu en dessous de votre modèle au niveau de l'axe finalement. Pour moi, ça donne un caractère fort au sujet. Finalement, c'est souvent utilisé un petit peu dans la mode où ça met un petit peu en hauteur votre modèle. C'est comme si votre modèle sortait un petit peu du cadre. Par contre, on retombe un petit peu dans le travers du ciel, par exemple, surexposé. Donc là, c'était le soir, donc en lumière bleue, ce qu'on appelle la lumière bleue qu'on verra après. Et du coup, ça m'a permis facilement de faire ce type de plan. En pleine journée, ça fonctionne peut-être un petit peu moins bien. Après, comme dit, ça va tester suivant le rendu que vous voulez. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à progresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Vous pouvez appuyer sur les boutons pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ne rien louper de la suite. Vous pouvez aussi télécharger notre bonus gratuit. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Ampara.